Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on va faire un make-up spécial Halloween. Donc j'ai passé de ça à ça à ça. Voilà. Donc let's go. Voilà. Donc un make-up Halloween, on va dire mignon, mais en même temps un côté quand même gothique, ce qui est quand même le but. En France, nous on aime bien le côté plus dark. Voilà. Selon les thèmes. Donc ce que je vais faire, c'est que là je viens de rentrer du boulot. Je vais me démaquiller complètement. Voilà. Et on va faire le make-up d'Halloween. Donc je vais me changer, hein, je vais pas rester comme ça parce que sinon je vais pourrir mes fringues. Mais voilà, et ben c'est parti. Je vais essayer de vous faire une vidéo rapide, simple et efficace. Voilà, pour vous donner des idées, enfin pour vous donner une idée pour cette année, pour Halloween. Je vous avouerai que moi je me suis vraiment inspirée de Marion Caméléon, d'un tuto qu'elle avait fait, je crois que c'était l'année dernière, si je me souviens bien, et de Simply Symphony. Je vais vous montrer les photos, comme ça vous pourrez un petit peu comprendre d'où vient mon inspiration, qui est assez proche. Je pense qu'elle sera assez proche, puisque je ne l'ai pas encore fait, ça sera voilà, nouveau. Donc je vous montre les photos. Je vais vous les montrer, je vais chercher mon téléphone. Marion Caméléon et voilà, ce make-up, le Dark Unicorn. Donc voilà, et le deuxième c'est celui-ci. Donc normalement j'aurais peut-être fait un mix à peu près des deux. Je vais essayer de faire les choses bien et que ce soit joli, simple et efficace, voilà, que tout le monde puisse le reproduire, que ce soit pas trop compliqué parce que c'est pas le but, et que ce soit aussi rapide si vous avez une idée de dernière minute et que vous tombez sur cette vidéo. Donc allez, let's go. Je suis complètement démaquillée et je vais utiliser un produit de chez NYX. Ouais, c'est Simple Symphony, je crois qu'il l'utilise. Donc en fait c'est le SFX Crème Color. Donc c'est un produit pour le visage et pour le corps. Donc on trouve dans n'importe quel NYX. Donc j'ai pris la teinte noire tout simplement. Il y a plusieurs teintes qui existent. Et c'est parti. Donc je vais utiliser une éponge comme ça. C'est une éponge que j'ai achetée chez Primark. Voilà, c'est dans un kit où il y a plusieurs. Il y a une grosse, deux moyennes et deux petites. Donc c'est un kit comme ça. Et je vais utiliser ce produit là parce que voilà. Et j'ai juste ah mais c'est du fard gras. Donc pour info, c'est une espèce de fard gras. J'espère que ça va bien fonctionner. Parce que j'ai mouillé l'éponge, mais est-ce que j'ai bien fait? Je suis pas sûre que ma technique soit la meilleure. Donc j'utilise un pinceau plutôt... Ouais, je sais pas trop comment... J'utilise rarement ce genre de produit. Alors je vous avouerai que je fais un petit peu comme je le sens. Bon, j'utilise un pinceau de chez You Are Cosmetics, c'est pas des pinceaux très chers, donc au pire, bien nettoyé. Puis vu le prix, c'est pas bien grave. Donc je fais bien tout le contour. Bon, finalement, à l'éponge, c'est pas top, mais peut-être pour flouter, ça sera peut-être bien. Ouais. Ensuite, pour faire un peu l'ombré, j'ai utilisé un fard de chez Sugar Pill, c'est le Poison Plume. Donc ça fait un moment que je l'ai ce fard, ça se voit. J'ai même commencé à le creuser au milieu. Alors c'est un fard qui est très pigmenté. J'utilise un pinceau un peu comme ça parce que j'ai l'impression que ça fait pas assez... Ça fonctionnait pas super bien avec l'autre pinceau. J'étais un petit peu en galère. C'est quand même mieux. Alors j'ai pas fait mes sourcils... Alors les sourcils je les ai pas cachés exprès. Hein. Ensuite, comme je veux un petit peu de rose aussi, je vais utiliser la palette de chez Sananas et Sephora. Et je vais utiliser la teinte Feelings, qui est ce rose fuchsia qu'on voit à 10 km à la ronde.
je vais utiliser un pinceau un peu comme ça. J'essaye de prendre des pinceaux qui sont pas trop petits non plus, pas trop gros non plus. C'est pas facile, hein. Ensuite, j'ai utilisé un crayon de chez NYX, donc c'est les gros jumbo en teinte Black Bean pour faire mes yeux. Faire une base. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fard noir de la palette Sananas qui s'appelle Happy Face. Ensuite, je reviens appliquer le fard violet, le Sugar Peel, en teinte Poison Plume, mais n'importe quel violet, hein. Moi, j'ai choisi violet parce que j'aurai vraiment un costume avec du violet dedans, c'est pour ça. Donc, je vais le mettre au-dessus. L'avantage avec ce genre de maquillage, c'est que même si c'est pas nickel chrome, c'est pas grave. En dessous aussi. Et je finis par le fard rose fluo. Et comme on veut du glow, on va utiliser la palette Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills, donc la palette d'highlighter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la teinte Purple Horses, ouais, qui est un fard qui est violet, bleuté, très joli, très joli. Et on va le mettre en highlighter. J'y vais vraiment, hein. Voilà, pour donner un peu de lumière, un peu de dimension au make-up parce que c'est assez foncé. Ensuite, sur la partie quand même que j'ai laissée ici, j'ai envie de voir ce que ça donne, la teinte Merci beaucoup, toujours de la palette Sananas. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Les sourcils, je pense que je vais faire au... Ouais, je vais le faire au crayon, vite fait. Pour voir un petit peu avec un crayon noir, hein, basique, le truc le plus simple possible. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en premier les sourcils avec un crayon noir tout simple. Donc c'est tout simplement un crayon bourgeois, c'est le crayon que je mets en muqueuse habituellement. Donc on va faire les choses simples, voilà. Donc, je brosse quand même pour enlever le fard qui est en trop. Voilà, vraiment simplement, pas besoin de se prendre la tête. Je suis vraiment la ligne de mes sourcils, hein, ni plus ni moins. Après je reprends l'espèce de brosse. C'est pas ma brosse habituelle, c'est pour pas trop les abîmer, celle que j'utilise habituellement. Parce que quand on fait du maquillage un petit peu artistique, on veut pas trop abîmer nos pinceaux habituels. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser ce fard noir. Alors, j'ai mouillé mon pinceau, mais je crois que c'est pas du tout une bonne idée. En fait, quand tu sais pas utiliser les produits, c'est un peu compliqué. En fait, je veux un effet un peu larme. Pas sûr que ça fonctionne bien. Non, ça fonctionne pas du tout. Je vais faire une espèce de larme. Une espèce de trait un peu comme ça. De toute façon, il y aura des paillettes par-dessus. Je vais utiliser ma glitter primer de chez NYX, que j'applique avec le même pinceau. On va éviter de toucher l'embout avec voilà, je pense que j'en ai assez. En paillettes, j'en ai plein. J'en ai plein. J'ai envie de mettre un peu de tout. Donc en paillettes, je vais commencer par les violettes de chez NYX. J'en ai 3. Donc je vais mettre les violets. Ensuite, je pense que je vais mettre les Beauty Beam, qui sont très jolis. Et je mettrai aussi les Style Star, qui sont un peu plus noirs. Alors j'ai un pinceau exprès, un peu en silicone. C'est un pinceau essence, mais après que n'importe quel pinceau en silicone, ça le fera.
pas beau du tout. Bon alors le résultat c'est pas du tout ce que je voulais en fait, je pense que je suis partie dans un truc, ça va pas du tout. C'est pas du tout uniforme, c'est une catastrophe ce make-up. On va essayer de rattraper ça. Donc je vais essayer de remettre de la colle à paillettes, mais juste à certains endroits et faire des petites traînées comme ça. En fait j'aurais dû partir dans des larmes. Je sais pas pourquoi je suis partie dans autre chose. Je me suis un petit peu trop enflammée côté paillettes et j'ai voulu mettre un petit peu trop de paillettes dans ma vie, hein, apparemment. Et je vais essayer de coller des grosses paillettes. Peut-être que je vais réussir à rattraper un truc. Ça va peut-être le faire. Est-ce que c'est pas mieux? Mais oui. Cette fois-ci, c'est des paillettes Moon Glitter. Bio Chunky Glitter. Je vous montre. Hop là, je suis en train d'en foutre de partout. Voilà, donc ce sont des paillettes bio. Et donc moi j'ai pris la teinte Enchanted. Bon, déjà c'est un petit peu mieux. C'est pas le truc de fou. Mais comme je suis une ouf, je vais utiliser les paillettes noires. Peut-être dans le coin externe, quelque chose comme ça. Peut-être dans ici là. Pour que ça fasse joli. Là, hop. Voilà, j'ai même pas peur. Même pas peur. Faut savoir prendre des risques dans la vie. Je vais aussi mettre les jolies paillettes qui s'appellent Beauty Beam. Alors là, c'est le tuto de la paillette. Hein. Celles-ci, elles sont hyper lumineuses. Elles sont magnifiques. Je vais mettre sur le violet. Un petit peu comme ça. Entre deux larmes. C'est pas mal. Ouais. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara. Je vais mettre les fossiles. Donc, c'est des fossiles que j'avais achetés sur... je sais même plus. Franchement, je m'en souviens même plus. C'est des fossiles qui sont noirs avec un tout petit peu de violet. Donc, par contre, je vais utiliser la colle duo que j'ai acheté chez NYX. Donc, celle-ci. Voilà, comme ça si vous cherchez de la colle duo, vous savez qu'il y en a chez NYX. Et donc c'est la colle, elle est comme ça. Je vous montre le tube. Donc c'est super simple hein, à mettre parce que c'est un petit un embout comme ça. Donc ça sera je vais mettre un crayon en muqueuse, mettre du mascara sur les cils inférieurs et après on passera aux lèvres. Donc j'ai mis les faux cils. Ça fait toujours mieux avec les faux cils. Le crayon noir, sincèrement, j'ai tellement les yeux qui sont éclatés que ça tient pas. Donc, à l'occasion, voilà, c'est vrai que il faudrait mettre un crayon très pigmenté qui tienne vraiment bien à la muqueuse. Mais celui-ci, il veut pas. Je crois que mes yeux sont trop fatigués. En rouge à lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres de chez NYX, le Soft Matte Lip Cream. Voilà, donc c'est un noir qui s'appelle Kiev. Donc je l'avais eu dans le calendrier de la vente de l'année dernière. Par contre c'est pas très bien pigmenté. Je vais peut-être mettre un crayon dessous. Bon c'est pas le produit le plus top que j'ai connu mais bon. Donc voilà ce que ça donne. Et ce que je vais faire c'est que je vais mettre des paillettes. Donc celle-ci que j'aime trop. Je vais en mettre sur les lèvres. Donc, je vais utiliser un pinceau pour que ce soit plus diffus. Voilà ce que ça donne. Et puis comme je suis une ouf, je vais remettre des paillettes donc qui s'appellent violet. Je vais essayer d'en mettre un petit peu là sur les tempes, donner un peu de paillettes. En fait les paillettes si vous voulez ça change un maquillage. Je vous le dis franchement, les paillettes ça change un maquillage, c'est un truc de fou. Ouais. Et je vais reprendre l'highlighter, le violet, et je vais le mettre là sur l'arc de Cupidon.
pour que ce soit un peu plus lumineux. Voilà, et hop. Sous le bout du nez, c'est la fête. Même là, je fais jamais, mais ça peut être joli, un peu de lumière ici. Faut tester des trucs, faut tester. Donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais me coiffer. Bon, ça, je vais pas faire de coiffure particulière, hein, je vais juste me coiffer. Mais j'ai un accessoire, parce qu'une licorne, ce n'est pas une licorne sans sa corne. Voilà. Donc j'ai un accessoire, hop, que j'ai acheté sur le site de Etsy. Voilà, donc c'est la même que Marion Caméléon. J'ai flashé dessus et je trouvais que ça pouvait être très joli. Donc c'est à attacher avec des pinces. Donc je mets ça et on se retrouve juste après. Je vais rien mettre dans le cou, je vais laisser comme ça. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour vous avec cette corne de licorne et puis une veste un petit peu gothique pour aller avec. Donc voilà pour mon make-up spécial Halloween. Donc finalement ça s'est bien passé. J'ai réussi à rattraper. N'hésitez pas à me notifier si vous reproduisez ce maquillage sur Instagram, Facebook et tout. Je veux savoir si vous avez moins galéré que moi. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Ça change un petit peu, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un et je kiffe Halloween, c'est une de mes fêtes préférées, donc forcément je me devais de vous en proposer un cette année, même si ce n'est pas sorti de mon esprit, même si c'est pas sorti de mon imagination. Voilà, j'ai été inspirée et j'avais envie de vous proposer ce make-up. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.